Voyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure. Alors, vous connaissez le principe de l'émission depuis cette saison. C'est tout simple, vous avez des doutes, des interrogations, des questions sur votre voisin, votre voisine, votre famille, votre belle-mère, votre beau-père, enfin peu importe. Eh bien, c'est simple. Vous appelez le 0826 300 300. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider dans vos choix de vie. Et vous pouvez aussi nous joindre depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors aujourd'hui, Marie aux consoles est au rendez-vous, Zach au standard est bien au rendez-vous et Edwin au web aussi au rendez-vous. Tout le monde est là, donc on peut commencer l'émission. Et je démarre cette émission avec notre première auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio Marie. Merci. Alors Marie, vous êtes de l'Occitanie. Tout à fait. Vous êtes toute jeune. Oui, toute jeune. Oh, mais c'est magnifique, ça fait du bien de oui. savoir que vous êtes toute jeune. Vous avez 24 ans, Marie. Tout à fait, c'est ça. Et vous venez de monter une entreprise dans le prêt-à-porter. Tout à fait, exactement. Donc vous êtes une jeune femme dynamique et ambitieuse et voilà, et entrepreneur, effectivement. Alors, est-ce que votre projet là est en train de se mettre en place ou est-ce qu'il est déjà bien en activité? Il est déjà en place depuis maintenant plus de 2 mois. Oui. Et ça commence à bien fonctionner. J'espère qu'on est sur le début de beaux projets, de belles choses. En tout cas, de beaux projets de côté, donc ça devrait aller. Oui. Bon, vous êtes optimiste? Bah oui, très. Les premiers retours sont positifs? J'ai eu la chance d'avoir que des retours positifs pour le moment, oui. En tous les cas, votre voix est très solaire et j'aime beaucoup. Merci. Attention, je vous drague pas, Marie, c'est juste un ressenti. Allez, Marie, justement, vous nous appelez pour votre vie sentimentale parce que vous avez le cœur qui a été un petit peu chagriné ces derniers temps. Vous avez vécu une séparation et racontez-nous un petit peu. Alors, il y a 1 mois, mon ami que j'avais a décidé de prendre la décision de se séparer de moi parce qu'on a eu une relation qui était quand même assez compliquée depuis le début. Je n'étais pas forcément prête et j'avais beaucoup de blessures que je n'ai pas guéries. Mmh. Mais il y avait énormément d'amour, premier amour pour lui et moi, un amour très fort aussi de mon côté. C'était pas la Pardonnez-moi, première Marie. Pardonnez-moi. Quand vous dites des blessures que je n'ai pas guéries, quel genre de blessures? C'est des blessures de relations passées où je n'ai pas eu le temps de travailler dessus, malheureusement. Et aujourd'hui, je m'en veux, bien évidemment. Et je mets en place toutes les choses pour avancer et travailler dessus. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ça a eu des conséquences sur votre histoire d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui a malheureusement éteint la personne avec qui j'étais, qui a essayé de se battre tant bien que mal. On a essayé, mais voilà. Qu'est-ce qui vous reproche? Trop tard. Notamment, je pense que je suis trop, exigeante sur les choses. Au début, j'avais mes blessures du passé, donc je les reposais sur lui. Et aujourd'hui, il souhaiterait se focaliser beaucoup sur son travail, avancer pour réussir. Mais je sais qu'il n'est pas fermé à se revoir dans le futur parce qu'on a cette connexion entre nous qui est très forte. Mmh. D'accord. Voilà. J'entends et je comprends qu'émotionnellement c'est difficile pour vous. Cette séparation, pour vous, vous vivez comme quelque chose comme un deuil, un petit peu, quelque chose de violent. Aujourd'hui, vous avez quand même des contacts avec votre compagnon. J'en ai peu parce il souhaite pas trop, il souhaite mettre cette distance justement pour que chacun puisse travailler sur nous de notre côté. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés tous les deux? Ça va faire 1 mois. 1 mois. Ouais. D'accord. Et depuis 1 mois, vous n'avez pas senti un changement possible ou avec cette capacité à revenir vers l'autre de votre côté ou de son côté? un
moi, je sais que je souhaiterais revenir vers lui, mais il faut que je travaille sur moi et c'est ce que je fais. Je travaille quotidiennement d'arrache-pied sur tous les points de travail. Lui, en revanche, il souhaite se focaliser sur le travail, sur l'avenir. Il y a eu un point de changement parce qu'au début, c'était non, 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 et après, il y a eu quand même, on verra si dans le futur on se retrouve. Donc, c'est quoi son projet sur l'avenir? Il souhaite développer. Je pourrais pas trop le dire. D'accord, il n'y a pas de souci, je respecte. Son métier, et il souhaite quitter la région également pour développer davantage son métier. Voilà. D'accord. Et c'est de partir loin quand il vous dit de partir de la région, c'est vraiment s'éloigner de vous géographiquement? Oui. Oui. Bon, très bien. Donc, quelle est votre question? C'est peut-être savoir s'il y a encore de l'espoir ou est-ce que vous avez autre chose? Il y a encore de l'espoir en lui laissant du temps, en moi travaillant vraiment sur les points sur lesquels il faut que je travaille. Voilà. Alors, je veux que vous entendez les choses avec beaucoup de recul et non pas prendre comme argent comptant, d'accord? C'est juste mon ressenti et je crois que ce qui est important, et notamment dans cette démarche-là que vous avez et que tous les auditeurs ont tous les jours, c'est de prendre comme information ce que je dis, mais pas forcément comme une vérité absolue, parce que la vérité, elle nous appartient, mais elle appartient aussi à ce que la vie elle-même va donner, et c'est un ensemble de choses, de prise de décision, que ce soit de votre côté à vous, mais aussi de tierces personnes ou des personnes avec qui vous avez un lien. Aujourd'hui, cet homme a réellement besoin de se réaliser autrement et différemment, ça c'est sûr. Vous l'amenez face à des fragilités, à des peurs, à des craintes, et je crois que même si vous avez vécu une belle histoire ensemble, et même si il a été très sincère dans les sentiments, je crois qu'il est arrivé un peu au maximum de ce qu'il pouvait donner aujourd'hui, d'accord? Ensuite, ce qui semble apparaître chez vous, c'est que effectivement, vous êtes exigeante, mais je sens que chez vous que vous avez un besoin d'être dans le contrôle, et dans le contrôle sur pas mal de choses. Donc, bien sûr que ce contrôle-là sur lequel vous êtes, c'est peut-être pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire c'est pour faire en sorte de bien protéger une petite famille ou de protéger un quotidien et de manière à ce que tout le monde soit heureux. Mais sauf que vous avez à un moment donné été trop dans cette notion de contrôle et vous vous êtes abandonné dans ce sens-là. Ça résonne en vous? Tout à fait. Alors, pour moi, je crois que cet homme ne vous a pas oublié. Cet homme, voilà, il y a énormément d'amour. Voilà, encore beaucoup, il y a de l'amour. Par contre, je vois pas de solution pour l'instant. Sincèrement, je vois pas de solution. Je crois que aujourd'hui, ce qu'il veut de vous, c'est de vous voir heureuse et de vous voir sourire, et non pas de vous voir triste. Et lui, c'est de se réaliser autrement, parce que il n'est pas heureux complètement aujourd'hui. Et notamment par rapport à son activité professionnelle, il subit un peu les choses. Alors, je lui souhaite que son avenir soit meilleur, et il n'y a pas de raison, parce qu'il est volontaire et il est quand même ambitieux, mais malgré tout ça va pas être facile, et il doit vivre cette expérience-là pour se rendre compte par la suite que pour en finir, tous les deux, il y a une véritable histoire qui était installée avec des vrais sentiments, et puis vous, en ayant progressé sur l'avenir et sur la perception des choses, il y a une possibilité à ce que votre relation puisse reprendre. Je parle d'une possibilité. Oui. D'accord? Ok. Mais il faut un peu de temps. Il faut laisser au moins 3-4 mois. Et c'est pour ça, voilà. Le temps de chacun guérir, se construire chacun de notre côté, travailler sur les points, et développer notre propre entreprise et notre propre personne aussi, je pense. Bien sûr, et puis surtout que vous admettez, vous reconnaissez vos torts. Après, chacun aussi a ses torts. Il ne faut pas non plus uniquement vous condamner, mais tout simplement de faire en sorte d'améliorer les choses, et puis non pas de vous effacer en tant que personne. C'est surtout pas, on vous demande pas de faire ça non plus. D'accord ? Je peux me permettre une dernière question? Alors, vite, parce qu'on a d'autres auditeurs. Oui. Vous pensez que je pourrais partir, s'il part également de la région, le rejoindre, sachant que je fais une activité depuis le domicile? C'est possible.
C'est possible, mais attendez de voir si lui, déjà, il se réalise bien dans là où il veut aller, parce que pour moi, rien n'est encore définitif. D'accord. Donc ne précipitez pas les choses, mais si vous devez continuer votre histoire, effectivement, c'est pour vous rapprocher, non pas de vivre quelque chose à distance. D'accord ? Bien sûr, très bien. Allez, soyez courageuse, soyez confiante. Merci en tout cas. Et mettez de la lumière en vous. Très bien. Merci beaucoup Merci. en tout cas. Merci un très bon après-midi. Merci Marie. Au revoir. Et nous, on se retrouve bien sûr dans quelques minutes avec Madeleine. Alors Madeleine, depuis 13 ans, elle travaille auprès des services sociaux et aujourd'hui, elle veut changer de secteur. Elle pense qu'elle a fait un peu le tour de tout ça. Alors pourquoi pas, dit-elle, dans une mairie ou en tant qu'adjointe. Va-t-elle y parvenir ? On en parle juste après le temps du... Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment pour vous tous de poser toutes vos questions. On est en période de vacances, on se pose peut-être des questions déjà pour la rentrée. Eh bien c'est simple, vous composez le 0826 300 300. Et avant de retrouver Madeleine sur son envie de changement de métier, pour cela, eh bien pour arriver à changer, il faut déjà reprendre confiance en soi. Et justement, c'est le saviez-vous du jour. Le manque de confiance en soi est lié à la peur d'échouer face à un objectif et cette peur provoque un bouquet d'émotions parfois très désagréables qui nous poussent vers le repli, vers la fuite ou même vers la dépression. Alors, est-ce que vous avez justement cette fragilité, vous avez cette difficulté à ne pas reprendre confiance en vous et vous avez besoin d'aide, de conseils ou d'être guidé? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont fait perdre votre confiance en vous? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez très bien poster votre commentaire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oh, je vous entends très très bien. Tout le monde vous entend bien, Madeleine. Toute la Super. France vous entend. Super. Madeleine, vous avez 43 ans. Oui, Et c'est ça. vous êtes de l'Île-de-France. Oui, Et aujourd'hui, vous avez un poste de responsable polyvalente au niveau d'un service social, hein ? exactement. Et Oui. j'aurais souhaité savoir, parce que ce travail en fait a développé une hypersensibilité chez moi et en fin de compte, tout ce qui arrive aux enfants, je n'arrive pas à le réencaisser comme avant et finalement à être utile à mes équipes et utile aux personnes qu'on accompagne dans le cadre de la protection de l'enfance. D'accord. Et du coup, j'aurais souhaité avoir une guidance un peu pour savoir si je pouvais avoir une opportunité de faire tout autre chose, sachant que cette hypersensibilité fait que je suis arrêtée depuis un certain temps maintenant. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire par rapport à votre hypersensibilité. Et bien sûr que je vais répondre à votre question. Depuis combien de temps vous faites ce métier ? Ça fait maintenant un peu plus de 13 ans. Depuis 13 ans. Aujourd'hui, vous avez été diagnostiqué de cette hypersensibilité ou est-ce que c'est vous-même qui, de par la réaction, de par le quotidien, vous avez pensé à ce que à ce que vous soyez aujourd'hui hypersensible? C'est moi-même en fonction des réactions. Je réagis plus du tout de la même façon parce qu'en fait, dans mon travail, on reçoit des écrits qui nous signalent des situations d'enfants en danger. Et en fonction de ces écrits, on pose un premier constat et on essaie de travailler avec les familles pour une amélioration de la situation ou pour un placement des enfants. Bon, bref, des mesures éducatives, pas mal de choses. Ça fait plus de 13 ans que je fais ça. J'ai jamais eu de soucis avec la lecture, avec le travail avec les familles. Maintenant, juste la lecture me fragilise en fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'on vous donne pas assez les moyens pour apporter des outils éducatifs et pédagogiques ?
Oh, Alexandre, ne me lancez pas sur ça. Ah bon, désolé. Sinon, on va finir l'émission avec. Clairement. Non, mais voilà, exactement, très clairement. On n'a pas les moyens. 6 mois, ça m'a hyper sensibilisé. Vous pouvez vous douter que l'état des équipes que j'encadre, voilà, il y a beaucoup de fragilité dans cette profession, du fait d'un manque de moyens et de solutions aussi. D'accord, donc vous êtes en train de me dire que vous êtes un peu révolté par justement ce manque de moyens et que vous vous sentez impuissante face à un besoin et à des demandes qui sont réelles et qui sont sur le terrain, c'est ça ? Oui, exactement. Bien, donc on va pas attiser encore plus le feu, hein. Mais ça peut se comprendre aussi. Je peux comprendre que vous êtes une personne avant tout à part entière et investie et intègre, et voilà, c'est pour ça que vous réagissez de cette manière-là. Et aujourd'hui, alors est-ce que vous avez des perspectives de réorientation, d'idées, de projets ? J'ai cru comprendre dans mes petites notes que vous souhaitez vous orienter vers une mairie où il y a quelque chose comme ça. Oui. En fait, c'est pas vers une mairie, mais je souhaiterais peut-être, puisque j'ai quand même envie d'impacter sur la vie des gens, j'aimerais peut-être avoir une carrière politique. Politique, bien. D'accord. Pourquoi pas, bien sûr, vous avez un message à peut-être à laisser passer et à porter aussi, non ? Oui. D'accord. Et vous avez commencé, ou est-ce qu'au niveau de votre réseau, vous avez déjà un peu entretenu des réseaux qui vous permettraient d'avancer un peu dans ce domaine-là politique ? Oui, tout à fait. Je suis impliquée associativement dans ma municipalité, voilà. Bon. J'ai déjà un pied dedans. Après, est-ce que j'ai raison ou pas de me dire que peut-être à 40 et quelques balais, je veux m'orienter totalement sur ça, ou peut-être vous allez me dire que non, j'ai un autre projet qui peut être artistique aussi, puisque j'ai aussi pas mal de capacités à ce niveau-là. Donc, je sais pas. Voilà, je voulais un peu de guidance. Bien sûr. Alors, je vais vous répondre tout de suite de ce que je ressens aussi, c'est que bon, évidemment, de par votre sensibilité, je crois que se lancer dans la politique, il faut ne pas être sensible à certaines choses ou à certains aspects, parce que sinon vous allez très vite être irrité par des réactions, et puis surtout très vite attaqué, quelle que soit la position dans laquelle vous défendez. Mais pour moi, il faut que vous travaillez absolument sur ça. Et puis, je crois que par rapport à votre activité actuelle, même si vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de ce que vous pouvez donner et apporter, parce que voilà, pour des raisons différentes, mais il ne faut pas fuir, et au contraire, je crois qu'il faut que vous fassiez vous-même votre propre fin de carrière avec une victoire, et non pas être dans cette notion d'abandon. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, vous êtes quelqu'un, Madeleine, où vous avez du potentiel en vous, vous avez de la ressource, vous avez des grandes capacités. Et aujourd'hui, vous êtes emprisonné dans quelque chose sur lequel on ne reconnaît pas vos valeurs. Et on ne vous donne pas la possibilité d'être ce que vous avez envie d'être. Et c'est surtout ça sur lequel vous êtes en notion de souffrance. Et vous le retrouverez peut-être pas par le biais d'un système tel qu'il est fait aujourd'hui. Parce que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on ne donne pas forcément cette place-là, mais vous le retrouverez au travers de ce que vous allez pouvoir émaner en termes de personnalité, en termes d'identité, et de ce que vous allez pouvoir vous donner en termes d'action dans la vie. Alors, vous me parlez de tout ce qui était en rapport avec le côté associatif. Eh bien, pour moi, oui, il y a quelque chose de très bon, de très positif pour vous au niveau associatif. Je crois que dans votre métier actuel, et peut-être qu'effectivement, il y a encore une petite période à vivre pour terminer ce que vous avez à terminer et ne pas partir en colère ou déçu et avec une notion d'abandon. L'associatif, lui, il se développe de plus en plus. Il y a de la ressource par rapport à ça, et vous allez exister au sein de l'associatif. Et sur un plan politique, eh bien, oui et non. C'est-à-dire que je vous sens dans un engagement politique, mais un peu modéré, parce qu'il y a des
choses qui vont vous dépasser ou qui ne seront pas dans la bonne entente de ce que vous attendez sur un statut politique. Donc, à la fois, vous ne serez pas frustré ou bloqué, à la fois, ça sera un choix de vie de votre part, et c'est sur ça sur lequel vous devez avancer et évoluer. Et puis, le côté artistique, eh bien ça vous empêche pas de vous réaliser en dilettante ou pour aussi travailler l'esprit créatif, parce que pour moi, le côté créatif est très important de la personne et c'est ce qui complète la personne. Et quand en plus on a un talent artistique, on est encore meilleur sur plusieurs aspects. Donc, pour moi, vraiment, c'est un petit échantillon de tout que je suis en train de vous dire, Madeleine, mais c'est en sorte, je suis en train de vous dire que c'est avant tout, c'est de travailler sur votre personne et sur votre identité. Et c'est à travers ça où vous allez vous réaliser et ne pas attendre des autres qui vous aident à vous réaliser. D'accord, donc affirmer un peu plus mon identité. Affirmer votre identité, votre personnalité, pas au sein de la structure dans laquelle vous êtes, mais de ce que vous pouvez apporter, peut-être par le biais de l'associatif. Donc c'est cette voie-là sur laquelle vous devez vous diriger à fond. Ok. Merci, Madeleine. Juste un petit détail. On n'a plus de temps, Madeleine. Désolée. Oui. Alors, juste 2 secondes alors. Voilà, je suis arrêtée, je dois reprendre fin juillet. J'y retourne à fond. Il faut, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, assumez, et vous savez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, c'est pas grave. Continuez, n'abandonnez pas, d'accord ? Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous, Madeleine, et prenez soin de vous et tenez-nous au courant. Merci, au revoir. Parce que vous êtes une personne unique. Merci. Merci. Et à présent, c'est à vous. Vous avez des questionnements sur votre devenir. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Martine. Alors, Martine, eh bien, oui, Martine, c'est un retour de prédiction. Elle nous avait appelé en février. Je lui avais dit qu'elle allait faire une rencontre d'ici l'été. Bingo! Elle a fait une rencontre au mois de mai. On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors, bienvenue tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Zach au standard prend tous vos appels. Alors, tentez votre chance. Peut-être aujourd'hui, vous passerez à l'antenne de Sud Radio. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Martine pour son retour de prédiction, où je lui avais dit qu'elle ferait une rencontre avant l'été, alors que ça lui a aussi peut-être donné confiance, et elle nous dira justement si eh bien ça lui a donné confiance. Mais moi je vais vous donner quelques petits conseils pour justement reprendre confiance en soi. Vous devez penser très souvent de manière positive, choisir un moment pour respirer aussi, c'est important pour être en connexion avec soi-même. Faites le bilan de votre journée, vivre ces échecs comme des expériences et non pas comme quelque chose de fatal, se fixer des objectifs accessibles et n'oubliez pas de les lister, faire le mieux possible sans chercher la perfection. Il est important aussi de se faire du bien. Se faire du bien, c'est se respecter, c'est travailler sur son estime de soi, décider de faire quelque chose de nouveau pour vous donner de nouveaux challenges, de nouveaux défis, sortir de votre zone de confort et aller davantage au contact des autres. Ça permet de travailler la curiosité, de vous enrichir aussi intellectuellement, et détournez-vous des personnes toxiques, évitez de vous comparer aux autres car ça va alimenter seulement vos complexes. Exprimez vos émotions, c'est important d'exprimer ses émotions. Alors je dis pas qu'il faut inonder vos dialogues avec des émotions toxiques ou négatives, mais de dire à des personnes que vous les aimez, eh bien faites-le, c'est sans modération. Et à présent, j'accueille Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Martine. Et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio aussi, parce que vous nous avez appelé en février, Martine. Oui, en fait, je sortais d'une relation très difficile et vous m'aviez prédit que j'allais rencontrer, faire une nouvelle rencontre à laquelle je ne croyais pas du tout.
j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un au mois de mai. Pardonnez-moi Martine, vous nous avez appelé en février. Je vous ai dit que vous allez faire une rencontre et vous n'avez pas cru ce que je vous ai dit. Vous avez été même contrarié que je vous dise que le bonheur vous attendait. Disons que j'ai douté beaucoup. Bon, parce que, c'est bien. Moi, alors écoutez, moi ça me va très bien comme ça. Moi je préfère à la limite, je vais vous dire, entre vous et moi, je préfère à la limite que quand je dis quelque chose, qu'on doute un petit peu, comme ça on ne donne pas trop de crédit à ce que je vais dire et la bonne surprise arrive au bon moment et là c'est gagné pour vous, quoi. Oui, alors c'est vrai que j'ai fait une belle rencontre. Par contre, j'aimerais avoir votre ressenti sur l'avenir de cette rencontre, parce que je n'ai pas d'engagement. Je m'engage davantage que lui, et je sens que lui, il freine. Alors, il est un peu instable. Je ne sais pas trop où je vais, et donc voilà, je suis un peu des fois dans des hauts et dans des bas. Bien, Martine, vous l'avez rencontré à quel moment? C'est au mois de mai, hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a à peine, il y a 2 mois. Oui. 2-3 mois. 2-3 mois. Quand vous dites qu'il est instable, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est instable? C'est-à-dire qu'il a envie de rester avec moi. Oui. Mais ça lui fait peur et il met beaucoup de barrières entre nous. Quel genre de barrières? Je sais pas, ça va pas marcher. J'ai trop de choses à gérer. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a besoin d'amour. Il a besoin que vous le rassurez en disant, mais si, ça va marcher, il a besoin d'être aimé. Il n'a pas envie de se sentir, il n'a pas envie de se faire materner un petit peu, cet homme? Je crois pas. Non, quel est le rapport qu'il a avec sa mère? Pas très bien. Eh oui. Et oui, donc jusque-là, alors j'entends ce que vous me dites, mais pour moi, je le prends pas en compte ces infos-là, dans le sens où effectivement il le dit, donc il faut l'intégrer, mais je crois qu'il le dit parce qu'il a peut-être envie que vous le rassurez en lui disant mais non, laisse-nous le temps, ne pense pas à demain, mais vivons ce moment présent et soyez dans ce moment présent. Voyez, je lui ai déjà signifié ces termes-là. D'accord. Et il est très indépendant, il supporte pas trop que je lui dise des choses aussi. Il prend un peu la fuite quand je lui dis ça, si vous voulez. D'accord, il a peur. Oui, je pense. Il a peur d'aimer, d'être aimé? Ou d'aimer, tout simplement. Il a peur d'aimer. Il le verbalise pas, en tout cas. Il ne le verbalise pas, non, bien sûr. Est-ce que, alors, ce qui est important durant ces 2 mois, ces deux bons mois que vous avez vécu cette histoire, est-ce que lui-même a créé des ruptures? Il n'y a pas très longtemps. Une. Mais bon. Mais c'était une rupture franche ou juste une petite prise de recul? Un coup de colère, je dirais. Moi, j'ai l'impression qu'il vous teste. Sincèrement, c'est vraiment mon ressenti. Il vous teste, cet homme. Alors, il se rend pas compte, je le sens très immature, je le sens en souffrance par rapport à sa vie de famille, notamment avec des choses qu'il n'a pas réglées d'un point de vue familial et notamment parental avec sa mère. Et aujourd'hui, c'est un homme qui est en train de s'attacher à vous. Et il se défend contre ça parce que il a peur, il est face à ses propres démons avec lui-même. Et c'est pas vous le problème, c'est lui avec lui-même face au sentiment de l'amour, au sentiment de l'attachement, de la dépendance, de plein de choses. Donc, il faut prendre du recul, vraiment, Martine. Je veux pas essayer de vous aveugler d'une situation ou d'une difficulté, parce que effectivement, vous êtes en train de vivre des choses qui, pour vous, vous amènent à réfléchir et vous avez un doute sur une éventuelle construction de vie ensemble. Mais je crois que la prise de décision, elle n'est pas pour tout de suite. Et je crois qu'il faut pas lâcher. Il faut au contraire le rassurer. Il faut au contraire l'amener à réfléchir sur son moment présent et non pas sur trop le futur. Et puis vivre des petits moments sans pour autant attendre à ce qu'il y ait de grands changements. Et vous, surtout, n'attendez rien. N'attendez rien, vivez ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire continuez votre vie sociale en extérieur avec vos copines. Vous avez des copines ? Oui,
oui. Bon, ben voilà, mais vous pouvez faire Martine à la plage, Martine en ville, comme m'a dit ma réalisatrice auparavant, avant de vous avoir. Je lui dis, ça c'est facile de dire des choses pareilles, vous voyez. Mais vous pouvez avoir plusieurs activités différentes. Et pour lui montrer que à la fois vous n'êtes pas à sa merci et que vous n'êtes pas là en train de l'attendre, et agissez de cette manière-là. Je veux pas à tout prix vous orienter, vous influencer, mais pour moi, de ce que j'entends, de ce que je reçois comme information, cet homme, il est face à ses propres démons, à ses propres craintes, à ce qu'il a mal vécu d'un point de vue familial. Il a quel âge, sans indiscrétion ? 60. Oui, alors, eh bien, il a 60, mais j'ai vraiment l'impression que vous me parlez d'un homme de 35-40 ans. Oui. Non, mais vraiment, je le sens comme ça. Cet homme qui semble être très occupé, même à 60 ans, très occupé, parce que il a peur de ce moment de vide, il a peur de plein de choses, donc il va s'occuper en permanence pour ne pas penser. L'engagement sentimental lui fait peur, plein de choses, mais surtout parce qu'il a occulté pas mal de choses de son passé, et notamment de ses blessures familiales. Donc, pour moi, Martine, je ne vois pas une rupture, je ne vois pas une séparation. Peut-être des prises de recul, oui, ça, je l'entends, et sûrement ça passera peut-être par ça, peut-être par des moments de désespoir aussi. Mais en attendant, le conseil que j'ai vraiment à vous donner, Martine, c'est vivez-vous votre vie, pensez à vous et laissez-le venir progressivement, sans pour autant à devoir forcer les choses, parce que plus vous essaierez de le satisfaire ou de lui faire plaisir, et plus il vous gâchera certains moments. Et donc, laissez vivre les choses, et vous allez voir que progressivement, c'est un homme, hein, Martine. Donc voilà, il fera comme tous les autres hommes. Il viendra vers vous. Je plaisante. Oui, parce que vous voulez, je m'attache à lui et j'ai peur de trop m'attacher et de souffrir, quoi. Et qu'ils me disent on arrête, c'est ça qui me fait peur. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, profitez de ce que vous avez à profiter, d'entretenir votre vie sociale, et même quand il a des discours un peu pessimistes, rassurez-le en disant c'est pas grave, tu as le droit de penser de cette manière-là, tu as le droit à un moment donné d'être un peu inquiet sur la situation, mais demain, après le mauvais temps, le beau temps. Donc voilà, restez optimiste, d'accord ? D'accord, entendu. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour la suite. Oui, a priori, vous voyez quand même une continuité. Oui, je vois une continuité, et on attend le prochain épisode. Merci Martine. On vous embrasse, un bel été à vous. Merci. Merci à vous, également. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Mika. Bonjour Mika. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous avoir enfin, franchement, je suis très contente, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Non, mais parce qu'en fait, j'ai découvert l'émission tout à fait par hasard il y a quelques temps, et puis on a eu la gentillesse de me rappeler, donc je suis très contente, voilà. Bon. Je suis vraiment contente. Vous voyez comme quoi on s'efforce, on s'efforce pas, pardon, excusez-moi, c'est pas un bon mot, un bon terme, mais on fait en sorte de rappeler tout le monde, et vous êtes cette personne qui a été rappelée. Donc voilà, je tiens à le préciser. Super. Non, mais c'est bien d'accorder de l'attention, de l'importance, c'est très bien. Donc c'est déjà de prendre en compte, d'y accorder de l'attention, c'est ce qui compte. En fait. Déjà, merci. Ça fait beaucoup de bien. Merci Mika pour vos bons mots. Alors Mika, vous êtes de Marseille, hein ? Oui, ça s'entend mon accent, je pense. Non, ça va. Vous avez un accent un peu chantant, mais bon, moi je l'ai parfois un peu aussi. Allez, Mika, racontez-nous, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, brièvement, comment synthétiser tout ça, comment résumer tout ça en quelques mots ? Donc, on est un couple stable, on va dire, voilà, de mature, stable, et on a accueilli tout bébé une enfant qui a aujourd'hui, une jeune enfant qui a aujourd'hui 20 ans pour en faire notre enfant. D'accord. Donc, il y a le contexte. Pardonnez-moi, juste, vous l'avez accueilli de quelle manière ? Bébé, on l'a récupérée dans une institution. Elle était placée, voilà. D'accord. Donc vous avez fait une adoption ? Simple. Au démarrage, elle était simple. D'accord. Parce que du point de vue administratif, c'était très compliqué. Donc on a choisi, entre guillemets, c'est la facilité, non, mais on a dit on va s'occuper de l'enfant, on verra les papiers après. Voilà. D'accord.
Donc aujourd'hui, elle a 20 ans, d'accord, on est toujours dans... C'est notre enfant, il n'y a pas de problème. Et quand on a évoqué avec elle la démarche de l'adoption plénière, là, elle était en crise d'adolescence. Et la crise d'adolescence s'est trouvée exacerbée, démultipliée. Ça a été un déchaînement de... Pas de violence, de colère, de rage, mais peut-être de violence aussi quelque part. Mais je pense pas tellement par rapport à l'adoption, mais par rapport au sentiment d'adoption, du rejet, d'abandon qu'elle a pu ressentir de la part de... Alors comment dire, le terme n'est peut-être pas choisi, mais de ses géniteurs. Je sais pas trop comment l'exprimer. Je suis mal à l'aise moi par rapport à ça. Et bon, après, bien sûr, elle a eu des mauvaises fréquentations, des personnes qui ont eu des mauvaises influences sur elle. Et donc, voilà, on en est là maintenant. C'est-à-dire les relations sont un peu plus stables, un peu plus... Voilà, la relation est apaisée. C'est un peu... Bon, si des fois, c'est un peu chaud, quoi, mais comme on dit trivialement. Mais c'est relativement apaisé. Et donc, et aujourd'hui, on voudrait quand même reprendre ce parcours-là, aller jusqu'au bout du bout. Voir est-ce qu'on va réussir en fait au bout de avoir ce projet de vie, finaliser, concrétiser ce projet d'amour en fait par l'adoption plénière. D'accord. Est-ce que vous voyez pour nous, pour elle? Aujourd'hui, elle ne s'y oppose pas. Non. D'accord. Non, okay. non, pas du tout. Okay. Elle dit que ça est égal et que même elle nous aime, il n'y a pas d'inquiétude, que tout ça c'est que des papiers, mais sauf que les papiers, effectivement, une adoption plénière, ça communique entre guillemets la filiation entière et ça ouvre accès à la succession. Pour elle, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et vous le faites aussi dans ce but-là, pour qu'elle puisse avoir accès à cette succession et qu'elle ne se retrouve pas démunie, et parce que vous avez envie de lui donner. Du point de vue de la filiation, de l'identité, c'est-à-dire de la personne, c'est plus que du matériel, en fait. Évidemment. Évidemment. Voilà. Et juste une petite question, dans l'éducation, vous l'avez amené à son éducation de quel âge à quel âge, tout le temps vous avez été présent tout le temps. Le temps, on va dire jusqu'à de bébé jusqu'à 16 ans. Après, c'est un peu compliqué. Donc, d'accord. Ok. Oui, vous pensez à cette démarche administrative, parce que là, on n'est que sur de la démarche administrative. Voilà. Pensez à cette démarche administrative et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. En passant à ça, moi, je vois du vert turquoise. Bien. Alors, il y a... D'accord. Si vous voulez, il y a des aspects qui sont très favorables pour vous, dans ce sens-là, administrativement, et qui vont se simplifier, de par aussi, peut-être, tout le vécu que vous avez eu ensemble, et de ce que vous avez déjà mis en place depuis longtemps, ne serait-ce que par rapport à cette adoption simple. Donc, je veux dire, on reconnaît votre légitimité à ce niveau-là. Après, effectivement, une adoption plénière, c'est autre chose, mais ça va se mettre en place, ça va se faire, et pour moi, ça semble ça semble se finaliser, ça semble se décider, et ça sera un peu plus rapide que peut-être une famille qui aurait décidé de le faire autrement et différemment. Alors il faut se battre, il faut continuer à avancer et à convaincre aussi peut-être l'administration, et je pense que c'est votre fille qui... Et dans notre cercle, votre cercle très très proche, vous ne sentez pas des résistances, des oppositions? Non, je sens de la critique, certes, de la critique, du jugement ou autre, mais ça, il y a beaucoup, voilà, c'est libre à chacun d'apporter une critique, mais non, je ressens pas trop de résistance, ou en tous les cas de blocage. Par contre, je sens que votre fille a une part de participation active sur ce dossier, où elle devra appuyer, aider, ou aussi apporter des éléments importants pour faire accélérer un petit peu la procédure. Mais pour moi, ça va prendre un petit peu de temps, mais je sens qu'au bout de 2 ans, on arrive à un très bon résultat. 2 ans, parce qu'alors il y a un délai contraint, j'allais dire, du point de vue de la justice, c'est qu'il faut que ce soit finalisé avant ses 21 ans. Et ces 21 ans, ce sera en juillet 2025, pour le coup. Oui, mais pour moi, dans les 2 ans, c'est mis en place. Donc, oui, c'est proche, c'est avant 2 ans. Donc, ça peut, on rentre dans les dates, tout ça. Donc, il faut y aller à fond, il faut peut-être ne pas attendre trop longtemps, et voilà. Non, voilà. Dites-moi, et pour elle, son avenir, j'allais dire... Alors, moi, ce que je vous propose, parce que là, on n'a plus du tout de temps et on a besoin d'avancer dans l'émission. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester à l'antenne. Zach, au standard, va vous reprendre et on vous reprogrammera pour une prochaine émission. Merci à vous, Mika, de votre témoignage, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Amélie. Oui, encore un
retour, de prédiction. Elle est passée à l'antenne il y a 1 an. Elle travaille dans le secteur bancaire et elle était en attente d'une promotion au sein de son entreprise. Et je lui avais dit que je ne voyais pas de promotion. Pas une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle, mais plutôt un déplacement dans un autre service et toujours dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, elle est avec nous et on fait le bilan de tout ça. C'est juste après, dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Judith Belair et Frédéric Brendel. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio, le 0826 300 300, n'hésitez pas à le faire. Et la parole est à notre dernière auditrice Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Amélie. Merci. Merci de votre fidélité puisque vous nous avez appelé il y a quelque temps, il y a 1 an. Oui, c'est ça, à peu près, un peu plus d'1 an. Vous étiez en attente d'une promotion. Oui, exactement. J'espérais pouvoir évoluer sur le poste où j'étais dans le service dans lequel j'étais à l'époque. Et vous avez fait la demande, mais effectivement, ça n'a pas abouti comme vous me l'aviez prédit. Vous m'avez dit non, moi je vois rien sur ce service. En revanche, je vois un déplacement sur un autre lieu dans votre domaine d'activité. Je vois pas de changement d'entreprise. Et effectivement, en fin d'année, on m'a déplacé du service dans lequel j'étais à celui dans lequel je suis actuellement. D'accord. Et du coup, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le secteur bancaire. Je pense avoir fait le tour. Et je suis en attente de trouver une opportunité qui me permettrait de me rapprocher de ma famille. Et du coup, je voulais voir un peu votre ressenti par rapport à ça. Elle est où, votre famille ? Dans le Lot. C'est dans le Lot. Donc, ce changement-là vous impliquerait carrément un arrêt avec cette entreprise pour aller vers une autre entreprise, c'est ça ? Non, il y a possibilité de mutation inter-entreprise dans la même structure ou peut-être une reconversion. J'ai 40 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit une reconversion, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça vous amènera à aller vers une autre structure, une autre entreprise avec la possibilité d'une évolution. Alors ça peut être comme si ça donnait le sentiment d'une promotion, mais effectivement je vous vois vous rapprocher de votre famille. Ça va demander un petit peu de temps, il faut patienter encore quelques mois, mais 2025 est une année de changement radical pour vous, une année de reconstruction, une année d'épanouissement à tout niveau. Amélie. Ah, ben alors, il n'y a plus qu'à. Je repasserai l'année prochaine, alors. Voilà, pour vous dire donc tout ça. voilà, soyez curieuse sur vos recherches professionnelles et n'hésitez pas à tenter votre chance même avec d'autres structures, d'accord ? Avec d'autres structures, pas de reconversion professionnelle. Je ne crois pas. Plutôt dans je sens pas aller vers une reconversion. Merci à vous, Amélie. Merci à vous, à bientôt. Bel été à vous, merci. Et pour conclure, je dirais, donner la prépondérance à votre idéal, c'est aussi accepter de s'adapter à la société actuelle. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. La place est aux vraies voix. Bonsoir, mes chers amis. Bonsoir Alexandre, bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il avait bien vu Alexandre. Il a bien vu Alexandre. C'est beau, j'adore ça quand il y a des retours comme ça. Là. Ah oui. Si vous pouviez voir tout, ça serait bien là. Est-ce qu'on va passer une bonne émission? Je sais pas. Vous allez passer une bonne émission, mais je connais pas le programme. Justement, alors ça brûle. Hein. Il y en a qui veulent plus la 5e République, il y en a qui veulent la 6e, il y en a qui veulent la refonte de cette fameuse 5e République. Et puis du coup, on vous pose une question sur Twitter, Frédéric. À 17h30, le grand débat, la 5e République est-elle morte? Voilà, c'est une question simple. Et ben voilà. Allez-vous y répondre? Celle de 18h40 est pas mal non plus, oui, c'est Judith. ça, on se pose une question très très simple. Simplement, vous savez, le Parti Socialiste, on disait il y a quelque temps qu'il était un peu mort. Alors, la question, elle est toute simple, Frédéric. Le Parti Socialiste est-il ressuscité? Voilà, parce qu'on en entend pas mal parler en ce moment. Surtout qu'on a Olivier Faure qui vient de dire qu'il avait envie d'être Premier ministre. Donc, va-t-on savoir ce qui va se passer? On va en parler. Sur le compte X, vous donnez votre avis et au 0826 300 300 avec nos 3 vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. On vous attend, à tout de suite, les vraies voix de l'été. Belle émission.